La solitude. Je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place dans mon groupe d'amis. Ta mère, elle veut nous payer le spa ce week-end? Ouais. Oh, mais c'est trop génial! Écoute Lucille, je sais que c'était ton anniversaire ce week-end, qu'on devait être ensemble, etc., etc. Mais ça te dérange pas qu'on reporte? Vas-y, t'inquiète. Trop cool! Ça va être trop génial! Vas-y, c'est dégueulasse leur truc là, on dirait du vomi. Ah Lucille, je suis désolée, on n'a pas pu te garder de place. Ah, tant pis, je vais manger toute seule du coup. Ok. J'ai été déçue de nombreuses fois par ces personnes pour qui j'avais beaucoup de considération. Voilà pourquoi j'ai préféré me créer une bulle. Là où les gens ne peuvent pas m'atteindre, ni me décevoir. Ça me permet de me sentir en sécurité. Mais quelquefois, je perds un peu trop le contact avec l'extérieur. Allô? Ouais meuf, demain soirée chez moi, ça te dit de venir ou pas? Ah, c'est trop dommage, parce que demain j'ai un barbecue chez ma tante. Ah ok, bon bah trop dommage. Mais tu penses qu'il me kiffe ou pas, en vrai? Vous parlez de quoi? On parle de la soirée de ce week-end. Tu sais, t'as pas pu venir parce qu'il y avait le barbecue chez ta tata. Ah oui, oui, effectivement. Et voilà, finalement, je me mets à l'écart toute seule. Puis quelques temps plus tard, excuse-moi, on te voit souvent manger toute seule, donc on s'est dit que tu pouvais peut-être venir manger avec nous. C'est gentil. Bah, je veux bien. Trop cool. J'ai rencontré ma meilleure amie, celle qui a brisé ma bulle. La possessivité amicale. Oh, je voulais mon DM de maths. Ah, fais chier. Camille, viens. Je déconne. C'est qui? Camille, je te présente Léane, ma meilleure amie. Et Léane, je te présente Camille, ma copine de classe. J'espère qu'elles vont pas trop se rapprocher toutes les deux. Ah ouais, non, j'avais pas vu. Allô? Tu sors ce soir? Ce soir, je vois Camille. Tu veux venir avec nous? Attends, elle se voit déjà à l'extérieur des cours. Non, laisse tomber, en fait, je vais peut-être pas sortir ce soir. Oh mais si, meuf, viens avec nous, ça serait trop cool. Bon, ok, je vais me préparer et j'arrive. Ça va aller, Camille. Je suis là pour toi, ok? Merci Anaïs. Non mais c'est une blague, là, elle veut quoi cette meuf? Elle a pas une meilleure amie avec qui faire ça? Salut! Ah, coucou Léane. Sa meilleure pote lui a tourné le dos. Ah bon? Manquait plus que ça, elle vient de perdre sa meilleure pote, elle va chercher à la remplacer. Mais vous allez vous réconcilier, hein? Non, je veux surtout pas. Merveilleux. Bah, tu te mets pas à côté de moi? Je vais tenir compagnie à Camille comme elle se sent pas très bien. Ok. Léane, attends. Quoi? Bah t'as qu'à rester avec ta pote puisqu'apparemment t'as l'air de me remplacer avec elle. Mais non, Léane, jamais je te remplacerai. T'es ma meilleure amie. Camille, c'est juste une amie. Oui, bah elle, ça se voit qu'elle veut trop être ta meilleure pote. Elle veut nous séparer. Ça n'arrivera pas. T'es comme ma sœur, Léane. Je sais que t'as peur d'être remplacée. Mais t'es unique à mes yeux. Excuse-moi Anaïs. C'est ok. Les trios. J'ai ramené des séries. En fait, je suis très déçue de toi, T'as vu? vraiment. T'as vu ce qu'elle dit? Oh, vous écoutez quoi? Ah, je lui faisais écouter les vocaux de Mélissa. Mais il s'est passé quoi avec Mélissa? Ah purée, je suis con, mais elle était pas là. Et oui, elle peut pas savoir. Comment ça, vous vous êtes vus sans moi? Ah non, mais c'est pas ce que tu crois. C'était un soir où tu pouvais pas sortir, du coup, bah, on s'est quand même vus. Ah, ok. Et j'ai le droit de savoir ou pas, du coup? Oui, vas-y, viens, je te raconte tout. Et d'ailleurs, moi, il faudra que je te fasse des updates sur Vincent. Vincent? C'est quoi cette histoire? Ah, je crois que cette fois-ci, c'est toi qui étais pas là. Ah, bon bah, on va tous raconter alors. Pour cet exercice, vous allez donc former un duo. Je vous invite donc à choisir votre partenaire. On n'a qu'à demander si on peut se mettre à 3. Madame? Oui, Lisa. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire des groupes de 3? Ah non, je suis désolée, c'est des groupes de 2 pour cet exercice. Inès, cette fois-ci, je me mets avec Lisa et la prochaine fois, on intervertit. Bah, j'ai pas envie qu'Inès soit toute seule, c'est pas cool. Moi, c'est pas grave, je vais aller avec Shana. T'es sûre? Ça te dérange pas? Vous inquiétez pas, la prochaine fois on échangera comme ça. Puis quelquefois quand je suis seule, je me pose des questions. Est-ce qu'elles ont des préférences? Est-ce qu'elles m'apprécient plus ou moins? J'ai qu'à leur en parler, peut-être que ça me soulagera. Oh mais non, vas-y, c'est ridicule. Tu vois pas de quoi je parle? Non. Mais si, mais je t'ai envoyé le screen hier. Les filles, je peux vous poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que vous avez des préférences? Comment ça, des préférences? De quoi tu parles? Bah, vous savez, on est un trio. Et en fait, j'avoue que... Oh meuf, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu sais que j'ai les mêmes peurs. Ah, ça me rassure. J'avoue que moi aussi j'avais peur de ça, mais j'osais pas vous en parler. Les happy house. J'ai eu 9 sur 20 en maths. Tu es contente de toi? Tu vas finir caissière comme ta tante à force. T'es sérieuse de parler de tata comme ça, toi? Tu me feras la morale quand t'auras un cerveau fonctionnel, Anaï. Je te déteste! Voilà ce que j'aimerais lui dire dans ces moments-là. Mais je pouvais pas être comme elle. Ah,
elles sont là. Anaé, fais-moi le plaisir de sourire, s'il te plaît. Je veux pas devoir tirer la gueule, c'est clair? Anaé, tu veux gâcher la soirée? Petite conne que t'es, là. Toute la soirée, j'ai porté un masque. J'ai souri, comme maman me l'a demandé. Pourtant, je voulais faire tout l'inverse. C'était vraiment cool ce repas chez toi hier. Ta mère, elle est vraiment adorable. Vous avez l'air super fusionnel. Et Anaé, il est où ton père? Si un jour on te demande, ton père est mort sur un champ de bataille. Il était soldat. Je peux pas dire ça. Comment je pourrais lui fabriquer une bonne image alors que tu préfères peut-être dire à tes copines qu'il est mort d'une overdose? Et qu'il se droguait pour ne pas assumer son rôle de père? Mon père était soldat. Il a servi la France et puis il est mort sur un champ de bataille. Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, il est mort en héros. En héros. Je t'ai drogué, putain! Papa! En tout cas, ta mère prend son rôle à cœur, ça se voit. Oui, tout est vraiment parfait. Famille pauvre. Eh merde. La cantine est fermée ce midi, on va manger dehors? J'ai même pas 1 euro. Perso, j'ai pas trop faim, mais t'inquiète, je t'accompagne. Bien sûr, je peux te payer si tu veux. Non, t'inquiète. Ariel, ton ventre gargouille. Ah non, c'est que j'ai des gaz. Ah, ok. Gênant. Elle porte toujours les mêmes vêtements, ça me dégoûte. Ses habits doivent grave puer. Elle est sale, cette meuf. Merde, elle a entendu. Trop gênant, elle pleure. Franchement, j'aurais trop honte à sa place. Comme d'habitude, y a rien. Je suis désolée, chérie. Oh, pardon, maman, je voulais pas dire ça, c'est que la réalité en même temps. Je m'en veux de ne pas pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin. Maman, tu n'y es pour rien, tu m'élèves toute seule. Oui, Karine? D'accord, j'arrive, à tout de suite. Je suis désolée, chérie, ils ont besoin de moi à l'hôpital. Ça me fera un peu plus d'argent de faire des heures sup comme ça. À toutes, je t'aime. Regardez, ces chaussures, elles sont... Attends, je suis en train de filmer. Vas-y, cadre bien, cadre bien. Arrête. T'as qu'à m'en acheter des nouvelles, toi, si t'as les moyens. Vous me dégoûtez avec votre mentalité de sale riche. T'as dit quoi, là? Par contre, parle mieux, t'as raison. On n'aurait pas dû te juger comme ça. Man, tu fais quoi? T'es en train de t'excuser, là? Oui. Mais je voulais pas te faire de peine. Merci. Mais je te pardonne pas. Mais Ariel, je me suis excusée. Oui. Et je te pardonne pas. La blague, mais franchement, c'est vraiment une grosse pute, celle-là. Tu vois, elle en vaut pas la peine, laisse-la. Être impulsif. Flavia, viens ici, s'il te plaît. Quoi? C'était trop te demander de faire la vaisselle? J'ai passé la spie et j'ai pas eu le temps après. J'ai des devoirs à faire, moi, j'ai pas que ça à foutre. T'avais toute la journée, Flavia, et baisse d'un ton parce que je vais t'en mettre une. C'est dingue quand même, t'es jamais contente, maman. J'ai fait tout le reste sauf ça. C'est bon, je me casse, ça m'a saoulée là. Oui, d'accord. Bon, en y réfléchissant, je savais pas vraiment où est-ce que j'allais aller. C'est vrai ça? Puis j'ai même pas pris d'affaires. Bon, je vais au moins attendre 10 minutes pour faire genre. Déjà de retour? Oui, bah désolée, je me suis peut-être emportée un peu vite. Donc, t'as acheté un billet pour la Thaïlande alors que tu voulais garder ton argent pour ton permis? Oui, je suis un peu impulsif, je pars souvent dans les extrêmes et je regrette après. Ouais, bah toi au moins tu te laisses pas faire. Eh, c'est quoi cette petite voix? T'as pas l'air bien. Bah, pour tout avouer, Mathis m'a plaqué. Il m'a dit que j'étais trop moche pour lui. Pardon? Mais tu lui as répondu quoi? Rien. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. Attends 2 minutes, tu vas voir ce que je vais lui dire moi. Non, attends Flavia, je veux pas m'embrouiller. Eh, Mathis! Flavia, laisse tomber. Non mais franchement, tu t'es regardé, t'es le genre de mec qui se croit viril mais qui a le flot d'une gambasse. Ah, une gambasse. T'es pathétique. Allez, cassez-vous, bande de thons. Alors comme ça, tu la trouves moche. Pourtant, c'est pas ce que disent tes messages ici. Mon petit bébé à la framboise, j'ai envie de te manger toute crue. C'est pas vrai, c'est des faux messages. Ça me garce. Merci Flavia. Ça a du bon d'être impulsive. Moi, j'aurais jamais osé dire tout ça. Oui? Bonjour, j'ai des colis au nom de Flavia. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Apparemment 100 pots vides pour préparer vos propres cosmétiques. 100. Et pourquoi 100? J'abuse. Merci, au revoir. Allô? Bonjour madame, je vous contacte suite à votre demande d'adhésion dans notre association Les Dindons Farceurs. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? L'amour rend aveugle. Ça va? Pas trop stressé? Bah non, pourquoi? Bah, de rencontrer ma mère. Ah ouais, bah non, t'inquiète. D'accord. Bon, et alors Jules, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis encore en bac général pour le moment. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens pour ma fille? Oh, maman, arrête, tu vas le mettre mal à l'aise. Ah ouais, la daronne intrusive. Bah, je sais pas ce que je lui trouve à votre fille. Hein. Non, je rigole, je l'aime. Enfin, je crois. Angélique, tu viens? J'ai besoin d'aide dans la cuisine. Oui, j'arrive. T'avais besoin d'aide pourquoi, maman? Bon, écoute, je le sens pas, ton nouveau copain. J'ai l'impression qu'il s'en fout de tout. Il parle à peine, il est sur son téléphone. T'as vu ce qu'il répond quand je lui demande ce qu'il ressent pour toi? Écoute, maman, tu te trompes. Il est peut-être pas démonstratif, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Fais attention, Angélique, l'amour peut rendre aveugle. Oui, t'inquiète pas, et laisse-lui une chance, s'il te plaît. Jules?
T'as vu mon message d'hier? T'as pas répondu? Ah, parce que tu t'attendais à une réponse avec des messages comme ça, t'as rêvé toi. Je t'ai juste demandé d'être un peu moins sur ton téléphone quand on est avec ma mère parce que ça m'a blessée. Par contre, me crie pas dessus comme ça, on dirait une hystérique. Tu commences à me saouler là. Non, je te crie pas dessus, excuse-moi, c'est juste. C'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs, ma chérie. J'ai peur que Jules me quitte ces temps-ci. Ah, mais je t'ai toujours dit, meuf, Jules, il t'aime pas, t'es aveuglée. Au début, il me donnait plein d'amour, on était tout le temps ensemble. Maintenant, plus rien. J'ai peut-être fait quelque chose de mal. Ah ouais, bah c'est la vie, écoute. Je vais le voir ce soir, mais il est au centre-ville avec le groupe. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, et bah, c'est les autres qui me l'ont dit. D'ailleurs, faut que j'y aille. Bisous. Du coup, ce soir, je dors chez toi ou pas? Oui, et en plus, mes parents sont pas là. Vous venez de dire quoi, là? Merde. Le consentement. Salut Bastien, désolée pour le retard, ma mère voulait pas trop que je vienne. Du coup j'ai dit, oh t'inquiète, c'est rien. Viens, on va dans ma chambre. Ok. C'est comme chez toi, pose-toi sur le lit. Je suis trop contente de te voir, mais ça te dérange pas qu'on se voie chez toi alors qu'on se connaît depuis quoi, 2 semaines? Pas du tout, j'ai l'habitude. Tu veux boire une bière? L'habitude? Et non merci, je bois pas. Oh, tu vas pas me laisser boire tout seul quand même. Bah je t'ai dit non, j'aime pas. Puis t'as prévu quoi d'autre à part boire des bières? Bah... Tu sais bien. Attends, si tu me parles de ça, je me sens vraiment pas prête encore, tu sais. T'inquiète pas, tu vas te sentir bien avec moi. Arrête, s'il te plaît. T'es sérieuse, on a parlé de ça par message la dernière fois. Oui, mais finalement, je me sens pas prête. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer. Arrête, je t'ai dit non, putain. Wesh, mais calme-toi par contre. Vas-y, tu sais quoi, casse-toi de chez moi, tu m'as dégoûté là. Mais t'es sérieux là? Ouais, je t'ai dit de te casser. Tu vas voir la réputation que je vais te faire, toi. Mais t'es malade. Eh, Céline la copine, je te pensais pas comme ça. Oh bah j'ai mes chances du coup. Eh Céline, pour combien tu couches avec moi? Dégage-toi, dégage. Céline, foutez-moi la paix avec Bastien, il raconte que de la merde. Non, écoute, je te crois à 1000%. Il m'est arrivé un truc similaire avec Bastien l'année dernière. Il m'avait fait beaucoup boire. Oh ouais, elle est sympa ta chambre en vrai. Ah ouais? Tu trouves? Bah, pourquoi tu fermes ma clé? T'inquiète, laisse-toi faire. Eh, tu fous quoi là? Allez, je sais que t'en as envie. Je vais dire qu'il m'a proposé de l'alcool à moi aussi. Il faut que tu portes plainte. Là, ce qu'il a fait, tu sais comment ça s'appelle? Je sais pas si on peut dire ce mot-là. On me prend. Tu ne m'as pas dit oui, donc tu n'étais pas consentante. Vous parlez de quoi toutes les deux? Depuis quand vous êtes potes?